voilà le premier campement, donc voilà. Je suis arrivé il y a 2 heures, donc je suis allé direct dans les montagnes pour trouver un endroit déjà pas trop loin, mais au moins pour que je puisse dormir, manger, etc. Et après c'est parti, là, c'est parti pour 10 jours. Donc premier jour sur 10, et puis on verra bien comment ça se passe, mais bon, j'ai confiance. Donc là il faut vite que je me dépêche pour rassembler le bois du feu. Et comme ça on passera une bonne nuit tranquille. Et j'ai un tout petit peu transpiré aujourd'hui, donc faut pas que j'insiste trop sur la transpiration. Voilà, donc un petit plat traditionnel de la rando pour le premier soir, c'est normal, un plat traditionnel. Donc voilà. Bon là j'ai rien mis avec parce que bon, j'ai pas une grosse faim, donc je garde le reste pour plus tard. Mais voilà, hein, ça fait bien pour une première soirée, c'est cool. Voilà le sac pour 10 jours. Voilà, bon, il est bien rempli, hein. Il reste encore un petit peu de place, mais bon, ça devrait le faire. Voilà, deuxième lieu. Bon, il est assez tôt, il doit être 15 heures. Mais voilà, j'ai beaucoup fait de hors-piste et j'ai pas mal donné aujourd'hui physiquement, donc je préfère m'économiser, on est que le deuxième jour. Donc je vais me poser là, on est à 800 mètres d'altitude à peu près, donc ça va. C'est un coin qui est, il y a encore beaucoup de pain, hein, comme d'habitude. Et bon, il m'a l'air pas mal, hein. C'est tout ce qu'il faut. Le sac. Et il y a tout ce qu'il faut, et puis je vais me faire un petit endroit de feu là. Ça donnera là-dessus, ce qui est quand même assez sympa. Bon, je viens de voir 2 biches qui se sont approchées là, une par une. À 10 mètres, elles étaient à 10 mètres, mais j'ai pas eu le temps de dégainer à temps, donc j'ai essayé de les filmer vite fait, mais c'est impressionnant, ça fait plaisir. Petite vision du camp. Après, là j'ai bientôt fini là. Je me prépare après pour manger tout ça, mais j'ai bientôt fini là.
j'ai perdu une de mes gourdes sur le trajet, là je viens de m'en apercevoir. Donc j'ai remonté le chemin un peu là, mais la nuit va tomber. Donc je consacrerai ma journée de demain à retrouver cette gourde là, qui doit être quelque part sur le chemin que j'ai fait, mais j'ai fait du hors-piste, alors il faut que je reprenne exactement où j'étais. Donc demain ça peut me prendre 1 heure, comme ça peut me prendre la journée entière. Donc je ferai ça demain, en tout cas c'est la mission. Voilà pour ce soir. Puis demain je resterai dans le coin et j'espère retrouver ma gourde. Bon, sinon c'est pas très grave, hein. J'ai toujours le quart, enfin voilà, je sais de quoi faire, hein. Mais bon, c'est embêtant quand même. Donc je vais essayer de la retrouver et puis ça me fera une petite journée tranquille. Enfin j'espère. Voilà, donc bon appétit. Donc je quitte le campement, là je vais le laisser là. Et je vais me faire une balade, petite balade tranquille, il est 10h quelques, 10h30. Donc voilà, là j'ai pris de quoi faire pour la journée. Donc en fait, je vais remplir un peu d'eau. J'ai pris mes affaires de rechange et mon éponge. Voilà. Parce que je vais trouver un petit ruisseau pas loin pour me baigner, pour me laver. J'ai pris un petit peu d'eau pour la journée. J'ai pris mon petit sac du midi, le savon, et puis voilà, c'est tout. Il reste des chaussettes là. Voilà. Et j'espère que je vais pouvoir retrouver cette gourde. Je me donne la journée, quoi. On verra. Wouh! Donc ça y est, là je suis super content. Je l'ai retrouvé, mais là-dedans, là, j'ai retrouvé dans des trucs comme ça, là, puis sur des centaines de mètres, comme ça, là. J'y croyais plus, là. J'y croyais plus et... Donc je rentre vers le campement. J'ai encore, je dirais j'ai encore 1 heure de marche. 1 heure et demie. Donc ça me fait une petite balade. Et ça va faire du bien, je vais retrouver le campement. Je vais me préparer, je vais me laver. Ça va être super. Donc là, temps nuageux. Bon, le baromètre, pour le moment, j'attends de voir quelle sera la progression. Pour le moment, c'est stable. Mais bon, il me reste du temps, donc j'ai installé la bâche. Comme ça, s'il pleut cette nuit ou dans la soirée, je pourrai me retrancher là, quoi. Puis maintenant, je vais aller au ruisseau pour me laver, ça va faire du bien. Ça va faire vraiment du bien. Ces 3 jours là, j'en ai quand même pas mal donné. Je me suis trompé de chemin, etc. J'ai fait beaucoup de hors-piste, donc ça use beaucoup. Donc là, je vais me laver, ça va faire vraiment du bien. Voilà. Voilà. Bonne petite 3e soirée, content. Hein. Alors d'avoir retrouvé la gourdasse. Donc en regardant un peu les trucs qui étaient dérangés, les coins où il y avait des traces, voilà, des traces, des trucs cassés. Et en fait, ça m'a permis de la retrouver. Et alors, on va voir. Voilà, elle est là. Donc là, il y a de l'eau qui refroidit et bientôt prête là. Puis j'en mettrai une autre fournée après. Donc ça s'annonce très bien, très bien. Et repas du soir, cette fois encore semoule, hein, on va alterner un peu. Hier c'était super bon. Là le truc lyophilisé en fait c'était très bon. Et puis donc purée aligot hier et aujourd'hui semoule mais avec des légumes, courgettes, carottes et oignons et de l'huile. Donc un peu plus agrémenté, ça va être sympa. Voilà, bonne soirée en perspective. Voilà, petite installation en fait pour parer à la pluie. Parce que là, je sais pas s'il va pleuvoir cette nuit, mais c'est possible. Donc en fait, j'ai tout attaché en dessous de la bâche là.
en fait voilà, j'ai mis toutes mes fringues là. Comme ça, c'est en sécurité. Bon. Donc là, je suis complètement dans les nuages. 150 mètres d'altitude, mais complètement dans les nuages. Il pleut. Je sais pas si enfin là, je peux pas repartir tout de suite, hein, donc je vais prendre mon petit déj, tout ça. Et puis on va attendre que ça se calme un peu, mais j'aimerais bien changer d'endroit si c'était possible. Ça fait quand même 2 nuits que je suis ici, donc si je pouvais avancer un petit peu, là, mais la progression va être impossible par ces conditions-là, je sais pas. Là c'est vraiment hard, donc à voir. Là c'est le nuage, mais c'est calmé un peu au niveau de la pluie, donc finalement je vais reprendre la route, il est 11h15. Je vais reprendre la route pour redescendre un petit peu, j'espère que ça va s'améliorer. Sinon, faudra trouver pour les campements, quoi. Mais là c'est le brouillard partout. Donc je vais partir dans 5 minutes, quoi. Donc je descends hors piste complet, mais vraiment wild. Voilà. Je sais pas comment je vais faire pour sortir de là. Ah, là après c'est à pic là. C'est un à pic. C'est toujours pas de chemin. Et je commence à galérer. Je trouve un chemin rapide. Là je sors d'une heure intense. Là-dedans, dans ces trucs-là, donc montagne, fourrage, forêt, ronces et pente à fond. Là, je suis trempé. Hein. J'ai eu des falaises, j'ai failli me péter la gueule. Je suis vraiment content de retrouver ça. C'est pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose, mais au moins c'est praticable. Parce que là c'était... J'ai réussi à progresser donc j'ai trouvé un coin pour dormir, je pense. Voilà, j'ai marché 2-3 heures avec cette hors-piste d'1 heure là dont j'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc là je suis un peu crevé, donc je vais juste garder mon énergie pour faire le campement. Donc le feu je vais le faire là-bas, là, près du sac. On verra tout à l'heure. Et puis ici là j'ai trouvé le seul endroit un peu plat du coin pour la tente que je vais mettre là. Là je fais sécher le dessous de tente en fait pour que ce soit bien sec. J'ai installé une mini bâche en mode tarp là, un peu là, vite fait là. Donc comme ça en dessous je pourrais faire sécher le linge et ce sera un abri en cas de pluie. C'est un peu l'abri de dernier recours quoi. En cas de pluie je me mets là. Comme ça je suis bien quoi. Donc voilà, préparatif en cours. Je pense que et puis après il y a le bois quoi. Alors là, le feu, le bois là, ça va être chaud. À voir tout à l'heure. Voilà. Donc super dur de le faire partir. Je galérais un peu près 1 heure. Là, je pense qu'il va tenir, mais j'ai encore du mal à le relancer de temps en temps tellement tout est humide. Donc j'ai utilisé toutes les techniques, mais ça galère quand même. Mais ça va, je fais à manger. Voilà. Le feu qui est bien parti cette fois. Et donc bon là il me reste 1,5 litre d'eau après avoir mangé, etc. Donc il y a 1 litre que je garde pour demain et 1,5 litre pour ce soir. Et en fait avec toutes mes gourdes ça me fait 3,3 litres à peu près.
Donc en gros je peux tenir à peu près 3 jours et sans rechercher d'eau quoi. Après il faut que je trouve de l'eau forcément. Donc je mets en eau, j'ai une autonomie d'à peu près 3 jours quoi. Ce qui est pas mal parce que comme ça laisse un peu de liberté, on n'est pas obligé tout le temps, tous les jours de revenir à l'eau quoi. Mais demain il va falloir. Donc encore dans les nuages, avec une petite bruine en plus, très agréable la petite bruine. Voilà, donc on continue dans l'humidité, toujours humide, mais bon alors moins agréable quand c'est humide, mais quelque part j'espère que ce soir ça ira un peu mieux. S'il pleut ça me donnera au moins de l'eau, voilà, mais de toute façon je pense en trouver sur le chemin là. J'ai encore une journée d'eau, au pire je peux rester encore aujourd'hui sans trouver d'eau. Et puis au pire demain il faut que j'en trouve au pire. Voilà, donc je prends le petit déj et je pars d'ici une demi-heure. C'est la merdasse. Est-ce que ça va s'arrêter? Je sais pas. C'est juste incroyable. Donc j'ai trouvé l'endroit pour camper encore ce soir. Je me suis mis pas loin du lac qu'on a vu là-bas. Comme ça j'irai me faire une balade tout à l'heure. J'aime bien me balader comme ça quand je vois un lac. Faire un peu le tour si c'est pas trop grand et tout, c'est sympa. Mais avant tout installation du campement avec la préparation du feu, ça va être crucial. Parce que tout est humide et donc encore rebelote quoi. Là il s'est arrêté de pleuvoir, déjà ça. Donc voilà l'endroit. Bon il est pas mal hein. Là c'est un peu rocailleux, c'est tout en pente comme d'habitude. Mais voilà quoi. Je vais mettre la tente là-bas. Donc il repleut. C'est super. Donc il repleut, donc j'ai tout fait en urgence. La bâche, le linge en dessous quand même, j'espère que cette fois ce sera la bonne. A priori oui, je vais le mettre près du feu aussi pour qu'il sèche plus vite. Le bois que j'ai mis en dessous pour qu'il mouille pas. Le sac. Voilà, là j'ai encore d'autres trucs à ranger. Et la tente qui est là, j'ai trouvé un endroit pas plat mais plus ou moins quoi. Ça ira pour la nuit quoi. Voilà. Moi j'ai plus à m'en faire pour l'eau hein. J'espère que ça ira mieux demain. Bon c'est un début hein. Ça va se remplir tout doucement là, mais bon, si ça continue comme ça hein. Voilà, après l'eau, le séchage du t-shirt. Donc j'espère que ça va marcher. Mais ça va lui faire du bien en tout cas. Parce que demain ou après-demain, il faudra que je me lave. Voilà, j'ai réussi à faire mon feu. La pluie s'est calmée un peu, c'est pour ça que je fais bouillir de l'eau parce que j'aurai pas assez d'eau avec la pluie qui est là quoi. Donc je vais faire bouillir, je vais me faire un petit repas. Aujourd'hui ça va être sympa. Ça va être ça. C'est du poulet à la normande, bio. Hein, parce que la lyophilisation c'est un procédé de conservation des aliments, mais après le plat ça dépend ce qu'on met dedans. Hein. Donc là je vais me faire plaisir quoi. Parce que j'ai une journée quand même très pluvieuse, que de la pluie et même je vais marcher dans les nuages. Donc je vais me faire plaisir là quand même un peu.
Ça marche trop bien ça. Voilà, en 5 minutes il est sec. Bon, il est 22h. Il est 22h, voilà, j'en suis aux chaussettes. Et ça va, ça marche bien. Et j'ai récupéré pas mal d'eau aussi avec l'eau de pluie. J'en ai fait bouillir pas mal aussi. Donc là, je vais être full demain. Donc j'aurai une autonomie 3 jours qui sera tranquille. Et puis là, il pleut sans discontinuer hein, depuis tout à l'heure, depuis 19h. Donc j'espère que ça s'arrêtera pendant la nuit quand même pour que ça sèche un peu parce que l'humidité est partout, même dans mon sac et tout ça, quoi, un petit peu quoi. Voilà. Mais ça s'arrête pas. Hein. Ça continue. J'allais 1h59. Il est 2h. Bon, moi je vais essayer de dormir mais c'est en pente et je veux surtout faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de problème. J'espère que ça va s'arrêter. Voilà. J'ai jamais connu ça, en fait, je crois. Je crois que j'ai bien choisi mon moment pour partir 10 jours parce que j'ai jamais connu ça. C'est juste, il a plu des trompes d'eau toute la nuit, et là ça continue encore un peu. Et ça fait 2 jours et 2 nuits que c'est comme ça, quoi. Alors est-ce que je vais arriver ce soir à faire le feu, à faire tout ce qu'il faut? Parce que j'ai envie de bouger, j'ai pas envie de rester ici. J'ai envie de trouver un coin plus dans le sauvage, plus dans les montagnes, où je pourrais trouver un bon endroit pour rester peut-être 2 jours si jamais ça continue comme ça, parce que là, mais je préférerais bouger. Alors il a plu grave, hein. Là il a plu, je sais pas si on voit là, mais c'est la bâche quoi, là. Le moindre petite imperfection, hop, ça y est, c'est parti quoi. Donc remarque, ça me fera de l'eau, hein. Là j'ai de l'eau à bloc, hein. Là j'ai plus à me faire de soucis pour l'eau, hein. Mais c'est pour le reste. Je sais même pas là si je vais pouvoir quitter l'endroit parce qu'il repleut encore des trompes quoi. Il est 9h30, ça s'était calmé à partir de 7h30. J'ai eu quoi 2 heures, même pas de latence. Et là c'est reparti les trompes d'eau et là pour le moment je peux pas partir quoi. Je suis bloqué ici. C'est pas le meilleur endroit que j'ai trouvé pour camper parce qu'il est trop en pente pour moi. Heureusement la tente a bien tenu là, mais là je peux pas partir, je suis bloqué. J'attends. Bon, il est bientôt 11h, il pleut toujours. Je crois que je vais rester ici, hein. Je suis contraint et forcé de rester ici. Bon, j'ai remis la bâche un peu mieux, hein. Voilà, je préparerai ça ce soir. En fait, voilà l'endroit, hein. Pour moi c'était normalement c'était juste une étape et parce qu'après là derrière il y a la forêt qui reprend et moi je voulais aller là-bas pour rejoindre le mont Gerbier de Jonc, mais étant donné là que les conditions climatiques sont super difficiles, je vais pas pouvoir aller au mont Gerbier, je pense pas, parce que là les nuages sont très bas. Donc en fait, voilà, hein. Moi je suis là, voilà, ça descend encore jusqu'au lac là, je vais aller. Voilà, un petit feu encore ce soir, et celui-là je suis vraiment content de l'avoir fait partir parce que je me suis battu déjà 2 heures, et puis ouais, ça fait 2 jours et 2 nuits qu'il pleut et l'humidité est maximum quoi ici.
Et il pleut vraiment des trompes d'eau, donc là je suis content parce que tout est fait à partir de bois mouillé, donc j'ai galéré mais c'est bon. Donc ça me redonne un peu un petit coup de morale parce que j'ai pu manger du riz là, chaud, ça fait du bien. Donc et ce soir je pense que je vais mieux dormir qu'hier. Voilà, bon et puis ça sera fini demain j'espère. Bon, je dors super bien mais là c'est carrément le tonnerre là, bon il est 2h30, hein. Je me suis réveillé là mais c'est carrément le tonnerre dehors là. Et c'est de la folie là, ce qui pleut là. J'espère que ça va tenir, qu'il n'y aura pas de soucis quoi. Parce que là c'est vraiment le déluge. Voilà, j'ai tout remballé là. Je vais profiter encore un peu du lac là, 5-10 minutes, me poser un peu à côté, me laver les mains, vérifier le pansement, normalement c'est bon, ça doit être fini. Et puis je reprends la route, mais bon, pas au Mont Gerbier de Jonc, je pourrais pas, vu les conditions climatiques ça va être difficile. Je vais quand même aller en direction du Mont Gerbier, mais je vais aller par la montagne et la forêt, et je vais essayer de trouver un coin un peu sauvage pour rester aujourd'hui, et peut-être demain, ça dépend des conditions climatiques. Voilà. Donc là je suis en direction du col de Besse, après je redescendrai et je remonterai, je vais essayer de trouver un petit campement près d'un ruisseau. Mais on n'est pas encore là. Là il faut arriver en haut du col, puis voilà, ça a l'air d'aller là. C'est pas trop méchant. Donc ici tout va bien. L'espoir il est là-bas. Il y a rien du tout, pas de chemin, rien, et puis c'est loin quoi. Voilà, là il pleut là, encore. Mais bon, franchement sinon c'est nickel le paysage ici, hein, c'est bien. Et la torrent en bas, la montagne en face là. Mais voilà, ça va être... Ah ouais, ça va être hardcore. Aïe aïe aïe, aïe aïe.
c'est hardcore, hein. Super hard. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, donc si on regarde là, bon là il fait 10 degrés ce matin, et la courbe en haut à droite là en fait c'est la pression atmosphérique, donc en gros aujourd'hui normalement ça va être pas mal, c'est à dire que le temps est à l'amélioration, donc ça va enfin être un jour sans pluie, j'espère. Et puis donc au programme d'aujourd'hui, lavage, il faut que je me lave, change mes habits, et que je marche en direction maintenant du retour, parce que là je suis un peu loin, donc il faut que je sois dans les temps, voilà. Mais bon, ça devrait être une journée un peu mieux. Waouh. Franchement c'est bon quoi, c'est beau. Et puis bon c'est vrai que là ça fait 8 jours. Donc bon bah il y a des choses hein, qui commencent à vriller un peu, enfin c'est surtout de la saleté et puis ouais, du questionnement de temps en temps effectivement, mais honnêtement là c'est les paysages que je vois, ça vaut la chandelle hein. Ça vaut la chandelle. Et puis je suis large au niveau nourriture, tout ça, je suis large. Donc voilà, il vient de se laver. Tant mieux tout de suite. Et puis mais faut pas faire trop d'efforts. Donc là je monte mais tout doux. Trouver un bon spot. J'ai pu mettre un autre pantalon. Alors c'est clair, il est moins bien que l'autre, hein. Il est moins résistant et moins fonctionnel. Enfin bon, il est moins bien, mais il a un gros avantage, il est très léger, très léger. Donc je peux l'emporter, je le porte quelques jours le temps de laver l'autre, comme ça je peux remettre l'autre. C'est mon pantalon on va dire préféré. Mais celui-là il est bien pratique, voilà. Et il faut pas que je me fasse trop d'efforts là. Et pourtant ça monte. Ça y est, le soleil est revenu. Enfin. Ça fait plaisir. Et là, je suis un chemin là, qui est super sympa. Vraiment, hyper cool.
Détail assez rigolo. Là, je suis en train de passer devant la montagne, de l'autre côté du campement du deuxième jour. Je suis juste devant cette montagne, je sais que c'est elle. On voit pas bien là. Enfin, j'étais là. Sur cette montagne là, quelque part en haut là, vers le haut. Je peux pas situer où précisément, mais voilà. Ah. Top. Donc en fait, voilà la vue que j'ai du campement là. C'est quand même assez panoramique, c'est pas mal. On voit pas bien là, mais franchement ça le fait. Calme ce soir, c'est bien. Enfin, il y a plus de pluie, plus de vent. C'est reposant là. On dépense moins d'énergie. Bon. Je suis dans la tente sans lumière parce qu'elle est dans dans mon parka que j'ai laissé dehors, mais je vois le feu à travers la tente là. Bon, il est 10h et on va voir qui est le plus fort, du feu ou de la pluie. J'attends, je vais voir, mais je suis pas sûr que ça s'arrête là. Donc j'attends. Si ça se calme, je ressortirai. Sinon, je vais coucher tranquillement. Il est 10h, ça va. Et je peux regarder le feu à travers la tente, c'est pas mal. Donc il a plu jusqu'à 5h, je sais pas, je sais pas trop parce que moi j'ai bien dormi par contre, pas de problème, super. Très bien dormi. Et même un peu feignant là de reprendre ce matin, je traînasse un peu. Mais il va falloir se lever quand même. Puis ça fait du bien d'être dans les vêtements propres, d'avoir un nouveau pantalon là. C'est agréable de se lever comme ça. Donc on va tranquillement ranger le camp et continuer en direction du retour à travers les montagnes. Donc à l'orientation, à la boussole, on va voir. Voilà.
Ça y est, les nuages là sont en train d'approcher. On voit pas très bien, mais les nuages nous envahissent là, et moi je suis un peu en altitude. Donc là je le sens arriver. Je vais me retrouver dans les nuages là très bientôt. Donc ça va être fun. Donc une petite astuce que j'ai trouvée là pour le feu ce soir, comme il n'y a plu toute la nuit. Pour le faire démarrer, je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre des feuilles sur lesquelles j'ai dormi là. Parce qu'en fait tout l'endroit de la tente il est bien sec. Les feuilles sont bien sèches, pas de soucis, ça partira sans problème. Donc je vais me faire une petite récolte comme ça ce soir, il n'y aura pas de soucis. Cool. Vraiment magnifique. Bon, il n'y avait pas de chemin, hein. Mais on y allait quand même. Bah ça vaut le coup. On peut même aller un peu plus haut là. Je sais pas si je vais le faire. Mais la vue est vraiment géniale. Même si c'est la pluie. Bon, retour hardcore parce qu'il n'y a pas de chemin encore. Et je suis encore en hors-piste là. C'est vraiment mouillé, donc c'est tendu.
Il repleut encore. En fait, je crois 8 sur 10, 8 jours sur 10. Que de pluie. Bon, je crois que je suis prêt, ça y est. Tout préparé. Ici la nourriture pour ce soir et l'eau. Le petit bois que j'espère j'en ai trouvé enfin il est tout mouillé hein, mais on verra bien. Le bois section fine. Les préparatifs pour le foyer. Là c'est le tas de bois. Ici. Et puis là-haut. C'est la tente. Là j'ai mis un peu de bois en attendant. Et là c'est la tente. Voilà. C'est toujours la brume, c'est toujours la mélasse. Non, cette fois j'ai pas mis le bois sous la bâche. Le bois le stock de bois je l'ai mis à côté. Bon, il est sous la pluie mais c'est pas grave. Là ça prend bien, c'est du pain hein, en plus. Donc voilà. Je vais bientôt manger maintenant. Et voilà le plat typique. Avec la petite burette d'huile. Je sais plus où elle est là. Et là, la plaque chauffante technique. Voilà, dernière nuit. Bon bah c'est la dernière. Hein. Et bon bah c'est un super trip. Et ça continue encore, hein, c'est pas fini. Donc je vais finir ma nuit tranquille là, près du feu. Et puis je vais me coucher d'ici 1 heure ou 2, tranquillement. Puis voilà, c'était un bon itinéraire. J'emmène jamais de carte avec moi en fait. Je raisonne qu'à la boussole. Comme ça m'évite de suivre un chemin bien défini et plutôt de suivre mon instinct, je préfère, ou de pouvoir couper, faire des hors-pistes et des trucs comme ça, quoi. Ça j'aime bien. Donc c'est pour ça je prends jamais de carte. Je mémorise juste les points stratégiques et puis voilà. Et là j'ai pas de regrets, hein. Franchement il y a eu des beaux itinéraires avec des chemins sympas, des hors-pistes sympas aussi, mais un peu tendus des fois, mais franchement ça le faisait. Donc on va finir cette soirée tranquillement là, en profitant des derniers instants. Puis la pluie s'est calmée un peu. Ah, et puis j'ai un pote aussi. Alors je suis en pleine montagne, mais il doit m'entendre. On va voir. Et il est là, il s'est réveillé. 8h30, l'heure du lever, dernier lever. Pas rangé, ça fait bizarre de partir finalement. Je commençais à avoir le rythme, à m'être habitué à tout ça là. Donc là il y a une petite excitation de partir, c'est un peu bizarre. Un peu comme à l'aller quoi. Bon, voyons voir ce qu'il y a dehors pour nous. Bon, alors là j'ai tout mis, hein, tout le matos pour protéger tout. Hein.
l'air pas mal. Voilà, donc je suis sur le chemin du retour. C'était un super séjour de 10 jours. Je regrette pas du tout, super moment. Et dans des conditions très difficiles, notamment la météo. Donc je suis content d'avoir tout pu gérer. Et bon bah avec une météo comme ça, 8 jours de pluie sur 10 consécutifs, et puis la grosse pluie, des trompes d'eau. Bon bah c'est plutôt positif, ça m'a appris beaucoup de choses, ça a été instructif. Et après avoir fait ça, je sens que ce sera plus facile de faire le reste, quoi, hein, de continuer. Donc retour vers le monde civilisé, et puis il y aura une prochaine étape bientôt. Voilà. Back. Mais en tout cas, très bon séjour, très bon trek en Ardèche. Sympa.